Initiation à la photographie, module 12, version 3. Choisir un appareil photo, version 2020. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant cette présentation. Avant-propos. Voici la troisième version du vidéo Choisir un appareil photo. Je vous rappelle qu'il existe beaucoup de chapelles fermées en photographie. Les uns sont d'ardents défenseurs de Canon, les autres de Nikon, Fujifilm, etc. Si vous posez la question dans un forum de discussion à savoir quel est le meilleur appareil photo, chacun vous dira que son appareil est le meilleur. J'ai fait une recherche et non, je n'ai pas essayé tous les appareils et je vous propose un résumé avec des suggestions qui semblent faire consensus. Cette mise à jour insistera sur les appareils sans miroir, parce que c'est mon opinion que les appareils photo réflexes ont fait leur temps. Comment choisir un appareil photo? Avant de poursuivre le visionnement de ce module, assurez-vous d'avoir bien pris connaissance des modules précédents qui vous en apprendront plus sur les types d'appareils photo, les capteurs, les types d'objectifs, etc. Vous trouverez les modules sur YouTube ou Facebook en recherchant amateur.photographie Michel Gignac. Je vais assumer que vous avez déjà vu ces modules pour la suite des choses. L'appareil photo idéal existe-t-il? J'ai bien peur que non. Acheter un APN est un exercice de compromis. Vous devez donc bien évaluer vos besoins avant de débuter votre recherche. Qu'est-ce que je veux photographier? Alors, qu'est-ce que vous photographiez le plus? Des paysages? Il vous faudra alors un appareil photo avec beaucoup de pixels et un objectif grand angle. Du sport? Il sera préférable d'avoir un appareil photo qui fait des photographies en mode rafale élevé, par exemple 10 mégapixels ou plus, un bon téléphoto et un téléphoto avec une grande ouverture de diaphragme. Vous photographiez des animaux, des oiseaux, c'est un peu comme le sport, mais il sera préférable que votre objectif aille peut-être jusqu'à 400 ou 600 mm. Photo de voyage. À ce moment-là, il sera important que votre appareil photo soit léger et que vous ayez un zoom grand angle petit téléobjectif du genre 16-50 ou 18-55. Photographie de rue, un peu comme la photographie de voyage. Photo de soirée, alors il faudra un capteur montant haut en ISO et un objectif grande ouverture, par exemple f2 ou f1.8. Pour certains types de photographie, vous aurez donc besoin de certains types de capteurs et d'objectifs spécifiques. Alors c'est à vous à ce moment-là de faire votre recherche. Toutes vos réponses influenceront vos choix, aussi bien pour le boîtier que pour les objectifs. L'appareil photo numérique APN. Nous allons d'abord diviser l'offre d'APN en différentes catégories et nous vous ferons des recommandations basées sur celles de DPReview entre autres. Pourquoi dpreview.com? Je consulte ce site depuis plusieurs années et il teste avec rigueur les APN avant de faire des recommandations. Il donne les noms des modèles nord-américains et européens. Si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez regarder sur le site desnumériques.com qui sont aussi très bons, mais avec une nomenclature qui est uniquement européenne. Alors, si vous êtes au Québec, il vous faudra trouver le nom de l'appareil photo qui est disponible ici au Québec et qui est l'équivalent de celui en France avant de regarder l'évaluation sur lesnumériques.com. Souhaitez-vous un type d'APN en particulier? Souhaitez-vous vous procurer un APN avec un objectif fixe ou avec un objectif interchangeable, excusez-moi? Un APN de type réflexe ou un APN de type sans miroir? Un APN avec un zoom ou un méga zoom? Un APN avec un objectif fixe à focale fixe? Quel est votre budget? Ultimement, ce point sera des plus importants. Cependant, pour un appareil de qualité avec des fonctionnalités avancées, il vous faudra mettre le prix. Je vois souvent des gens qui recherchent des appareils photo avec un tout petit budget.
c'est évident qu'ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent avec le budget dont ils disposent. Alors à ce moment-là, il sera peut-être préférable pour eux de regarder du côté des appareils usagés. On va y revenir à la fin de la présentation. APN de poche pour enthousiastes. Alors, comme son nom le dit, l'APN de poche est un petit appareil photo qui, lorsqu'il est fermé, pourra être conservé dans la poche. Alors, la première suggestion est le Sony Cybershot DST RX100 VA avec un objectif fixe 24-70 mm et un capteur 1 pouce. Son prix 1600 $ ou 1050 €. La deuxième proposition est le Panasonic Lumix LX100 Mark II avec un objectif fixe de 24-75 mm, un capteur micro 4 tiers et son prix de 1300 $ ou 850 €. Et finalement, le Canon PowerShot G1X Mark III avec un objectif fixe de 24-72 mm, un capteur APS-C et un prix de 1300 ou 850 $. Celui qui revient le plus souvent dans la littérature est le Sony Cybershot. Évidemment, vous remarquerez qu'ils ont des objectifs à peu près tous de la même équivalence, soit 24, 70, 75, 72. L'avantage du Cybershot, c'est que son ouverture du diaphragme est plus grande que les autres. Il est à 1.8 alors que dans les autres, il est à 2.8 ou à 3.5. APN à objectif fixe. Première recommandation, le Fujifilm X100V ou le X100F qui était le modèle précédent au X100V. L'objectif fixe est de 23 mm, soit l'équivalent de 35 mm sur un appareil photo plein format. Et son capteur est un APS-C. Son prix est de 1800 $ ou 1190 €. C'est un peu le Leica des temps modernes, donc un petit appareil photo qu'il est facile de trimballer partout et les gens le favorisent souvent pour faire de la photographie de rue ou de la photographie de voyage. Le Ricoh GR3 a un objectif fixe de 18.3 mm qui est l'équivalent d'un 27 mm sur un capteur plein format. Il dispose d'un capteur APS-C et son prix de 1199 $ ou 780 €. Il est à noter que cet appareil photo a un écran derrière, mais il n'a pas de viseur. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'amener au niveau de l'œil pour faire le cadrage. Et finalement, le Sony Cybershot DSC RX1 R2 avec un objectif fixe de 35 mm. C'est un capteur plein format de 42.4 mégapixels, donc un très gros capteur, et son prix est à l'avenant, soit 4292 $ canadiens ou 2800 €. Alors, si vous êtes un perfectionniste et que vous voulez un appareil photo haut de gamme pour faire de la photographie avec des fichiers qui seront très détaillés, le Cybershot est celui que vous souhaiterez avoir. Dans les autres cas, ma recommandation est plutôt le Fujifilm X100V. Les APN Megazoom maintenant. Le Sony Cybershot RX10 IV avec un objectif fixe de 24 à 600 mm, donc un méga objectif. Un capteur 1 pouce et son prix est de 2200 $ ou 1435 €. Maintenant, cet appareil photo-là dispose également du système de mise au point de Sony sur les yeux des personnes ou des animaux, ce qui en fait un très bon appareil photo pour ceux qui recherchent d'avoir un très long zoom et qui veulent faire de la photographie, par exemple, d'oiseaux ou d'animaux à distance. Le deuxième choix est le Panasonic Lumix ZS ou TZ100 avec un objectif fixe de 25-250, un capteur 1 pouce, son prix de 650 $, 425 €. C'est aussi un excellent appareil photo, surtout si vous voulez l'apporter en voyage puisqu'il est relativement petit et il peut presque devenir un appareil photo de poche. Le dernier est le Nikon Coolpix P1000 avec un objectif fixe de 24 à 3000 mm. Cependant, cet appareil photo dispose d'un capteur 1 sur 2,3 pouces, donc c'est dans la gamme des capteurs un des plus petits capteurs.
et avec comme effet évidemment que vous aurez peu de détails. Alors même si vous vous rapprochez parce que vous êtes très loin de ce que vous voulez photographier, les détails de ce que vous photographiez seront quand même relativement faibles par rapport aux deux autres modèles qui vous sont proposés. Son prix est de 1 300 $ ou 850 €. Les APN tout-terrain maintenant pour la photo sous-marine. Alors le modèle qui est suggéré est le Olympus TOF TG6 avec un objectif fixe de 25 à 100 mm. L'avantage de cet objectif-là, c'est qu'il est de f2.0. Alors, c'est un objectif qui ouvre relativement grand et qu'il est préférable d'avoir quand on veut faire de la photographie sous-marine, puisque sous l'eau, c'est important d'avoir le plus de lumière possible, étant donné que l'eau filtre une partie de la lumière. Son capteur est de 1 sur 2,3 pouces. Dans ce cas-ci, c'est moins critique que sur un méga zoom, par exemple, puisque vous serez quand même relativement près de vos cibles. Son prix est de 579 $ ou de 400 €. Le deuxième choix est le Sea Life DC2000 avec un objectif fixe de 31 mm ou f1.8. Son prix inclut un caisson et il dispose d'un capteur 1 pouce. Donc, si vous voulez avoir des photos qui sont un peu plus détaillées que celles que vous pourriez prendre par exemple avec l'Olympus TOF, le Sea Life va vous permettre de faire des photos qui seront probablement un peu plus détaillées. Maintenant, le Olympus TOF permet aussi la photo avec des fichiers, de créer des fichiers RAW, ce qui donne une certaine latitude au niveau de justement la possibilité d'améliorer le détail dans les photos. Son prix au Sea Life DSC2000 et DC2000 est de 765 $ ou 720 €. Ma dernière suggestion est le Fujifilm FinePix XP140 qui dispose d'un objectif fixe de 28-140 mm, toujours un capteur 1 sur 2,3 pouces, 200 $ ou 140 €. Je vous ai mis cet appareil photo en suggestion parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent toujours est-ce que je devrais apporter en voyage mon appareil photo réflexe ou sans miroir et risquer à ce qu'il y ait du sable, de l'eau, etc. qui touche l'appareil photo. Alors avec un Fujifilm de ce prix-là, 200 $, je pense que ça vaut la peine de s'en procurer un. Vous pourrez faire aussi de la photo sous-marine avec. Cependant, l'objectif n'est pas un f2.0, c'est un f3.5, je crois. Donc, vous aurez moins de luminosité dans l'eau, mais vous aurez quand même des résultats qui sont très satisfaisants. Et vous pourrez utiliser également votre appareil photo en randonnée sur le bord de la plage où il y a du sable, etc. Vous n'aurez pas peur de le briser. Maintenant, les réflexes et sans miroir, si on regarde maintenant les appareils bas de gamme, le Canon OES Rebel SL3 ou 250D, c'est un appareil photo à objectif interchangeable. Tous ceux qui viennent également maintenant sont presque tous à objectif interchangeable. 18-55 mm f4 5.5. Son prix est de 850 $ ou 560 €. Du côté des sans miroirs, Olympus OMD EM10 III avec un objectif interchangeable de 14-42, f3.5 ou 5.6, un capteur micro 4 tiers, 850 ou 560 $. Alors le capteur de cet appareil photo-là est un peu plus petit que celui du Canon ou de l'autre appareil photo qui s'en vient. Alors évidemment, ce sera un appareil photo qui sera peut-être un peu moins facile à utiliser en basse luminosité. Pour ce qui est du Sony A6100, c'est un nouveau modèle, c'est le nouveau modèle de la série A6000 de Sony. Il dispose, comme tous les nouveaux modèles, le 6100, 6400, 6600, de la mise au point automatique sur les yeux. C'est un système de mise au point qui est très robuste, qui est très rapide et qui est certainement un avantage par rapport aux autres appareils photo de la catégorie. Il dispose d'un capteur APS-C. Il est aussi relativement bon en basse luminosité. Son prix est de 1099 $ ou 720 €.
Dans les réflexes et sans miroir moyenne gamme, maintenant, le Canon D7500 avec un objectif interchangeable de 18-140 mm, f3.5 5.6, un capteur APS-C. Son prix est de 1599 $ et 1050 euros. Cet appareil photo-là vient remplacer le D7200 et on lui a également transféré certains des avantages du D500 qui était l'appareil photo APS-C haut de gamme du Nikon, excusez-moi, mais qui n'existe plus. Alors, si vous recherchez un appareil photo, par exemple pour faire des photos de sport ou des photos animalières dans la gamme Nikon, c'est probablement l'appareil photo dans le format APS-C qu'il faut regarder. Pour ce qui est des sans miroir maintenant, le Fujifilm X-T30 est un appareil photo concurrentiel avec un objectif interchangeable de 18-55 mm f2.8 f4 avec un capteur APS-C X-Trans. Lui, je pense qu'il fait 26 mégapixels alors que le Nikon fait 24 mégapixels. Son prix est de 1699 $ ou 1115 euros. Et finalement, le Nikon Z50, qui est le premier appareil APS-C sans miroir de la gamme Nikon, avec un objectif de 16-50 mm f3.5 5.6, un capteur APS-C. Son prix est de 1299 $ ou 850 euros. Ce à quoi il faut faire attention avec la gamme des Nikon Z, c'est la disponibilité des objectifs. Ils peuvent utiliser les objectifs de la gamme des Nikon D, par exemple, mais en utilisant un adaptateur que vous devrez probablement payer en su. Maintenant, il faut voir si vous voulez... à mon avis, il est préférable quand on achète un appareil photo sans miroir d'utiliser des objectifs qui sont conçus pour être utilisés avec cet appareil photo-là. Et dans le cas du Nikon Z50, il y a peu d'objectifs qui sont disponibles. Alors, regardez bien la gamme d'objectifs disponibles chez le Nikon avant de vous procurer un appareil semblable, de sorte que vous ne vous retrouverez pas dans le temps avec des besoins en termes d'objectifs et la non-disponibilité de ces objectifs-là chez le fabricant. Pour ce qui est maintenant des réflexes et sans miroir haut de gamme, le Canon OES 90D, qui est un appareil photo à objectif interchangeable avec un objectif 18-135, f3.5 5.6, un capteur APS-C, 199 $ ou 1310 euros. C'est souvent un des appareils, ou en tout cas les prédécesseurs, comme le 80D, étaient souvent des appareils privilégiés par les gens qui faisaient de la photo animalière à cause de la grande disponibilité des objectifs dans la gamme Nikon. Alors, cet appareil photo-là vient remplacer les appareils photo précédents. Pour ce qui est des autres sans miroir dans la même gamme, on retrouve les Sony A6400 ou A6600 qui, comme le 6100, dispose d'un système de mise au point sur les yeux des animaux et des personnes qui est très très performant avec un objectif 18-135 mm f3.5 5.6, capteur APS-C. Les prix pour le 6400, 1750 $ ou 1145 euros, et pour le 6600, 3649 $ et 1750 euros. Finalement, le Fujifilm X-T3. Il y a également un X-T4 qu'on nous annonce pour l'avenir. L'objectif avec un objectif interchangeable de 16-55 mm f2.8 f4. Un capteur APS-C X-Trans de 26 mégapixels. Dans le cas du Canon et du Sony, les capteurs APS-C sont de 24 mégapixels. Toujours dans les réflexes sans miroir plein format, maintenant le D780, qui est un appareil photo objectif interchangeable, capteur plein format de 24 mégapixels, 3699 $, 4225 euros. Qui est un excellent appareil photo. Chez Sony maintenant, le Sony A7 III avec un objectif interchangeable, capteur plein format 24 mégapixels, 2600 $, 1700 euros. Le A7 III dispose également du système de mise au point sur les yeux là, dont je parle depuis le début de la présentation.
Et le Sony A7R IV qui dispose aussi du système de mise au point sur les yeux. Ce qui le distingue du A7 III, c'est son capteur plein format de 61 mégapixels. Alors si vous recherchez un appareil photo qui va vous donner de la haute définition dans vos images, allez-y pour le A7R III sans problème. Il coûte de 4 449 $ ou 2 900 €. Évidemment, si vous allez dans cette catégorie d'appareils photo chez n'importe quel fabricant, assurez-vous d'avoir l'ordinateur qu'il faut à la fois pour emmagasiner les images et pour les traiter, parce que ça prend beaucoup de puissance dans l'ordinateur pour traiter des fichiers qui sont faits avec un capteur de 61 mégapixels. Les APN pour faire son cinéma maintenant, le Lumix GH5 ou le GH5S, le S étant pour des prises de vue en faible luminosité. Il dispose d'une stabilisation d'image dans le boîtier avec un objectif interchangeable. Son capteur est un capteur micro 4/3. Son prix 2 800 $ ou 2 230 €. Il y a également le Fujifilm X-T3. Cependant, ce boîtier-là n'a pas de stabilisation d'image. Il dispose d'un objectif interchangeable. Il a un capteur APS-C X-Trans et son prix est de 2 150 $ ou 1 890 €. Et finalement, le Sony A6600 qui dispose aussi d'un système de stabilisation d'image dans le boîtier. Avec un objectif interchangeable, capteur APS-C, son prix est de 1 900 $ et 1 250 €. Dans la plupart des cas, les prix sont sans objectif. Maintenant, pour faire du sport, le Sony A9 II qui vous offre la possibilité de faire 20 images par seconde en mode obturateur silencieux, avec une mise au point sur les yeux, le même système dont on parle chez Sony depuis le début, avec également d'excellentes fonctionnalités vidéo. Son prix est de 5 599 $ ou 3 930 € sans objectif. Le Nikon D5, 12 images par seconde, c'est un appareil qui est très robuste. Vidéo, cependant, la fonction vidéo est cependant ordinaire. Il dispose d'une excellente mise au point. Son prix est de 7 900 $ ou 6 275 €. Et le Canon EOS 1DX Mark III, 16 images par seconde, il est très robuste aussi, il a des bonnes fonctions vidéo et il dispose également d'une excellente mise au point. Son prix de 8 999 $ ou 5 900 €. Si vous recherchez un appareil de cette catégorie-là, c'est que vous êtes certainement un photographe confirmé et que vous avez certainement déjà des objectifs, ce qui vous orienteront vers l'appareil de votre choix. Les absents maintenant, parmi les absents, j'ai mis 3 modèles ici, les Nikon de la série Z, les Canon de la série R et les Lumix de la série S. Ces appareils-là sont absents parce que ce sont des appareils de première génération, ce sont des appareils sans miroir. Comme tous les appareils de première génération, souvent ils manquent de raffinement. Les problèmes, il y avait au départ des problèmes au niveau de la mise au point qui ont été améliorés avec des mises à jour des logiciels des appareils photo. Leur avantage, c'est qu'ils utilisent les objectifs de la marque, sauf le Lumix. Et évidemment, pour ce qui est des objectifs de leur type de monture, les objectifs de monture Z pour les Canon, pour les Nikon, les objectifs de monture R pour les Canon et L pour les Lumix, surveillez l'apparition de ces objectifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup à ce moment ici. Et si vous achetez un appareil dans ces gammes-là, assurez-vous que les objectifs que vous recherchez sont bien disponibles à ce moment ici. Maintenant, juste une petite parenthèse au niveau du Lumix S1. Il est également considéré comme les autres appareils photo de Panasonic, le Lumix GH5 ou GH5S. Il est considéré comme un excellent appareil pour faire de la vidéo. Dans les usagers maintenant, devriez-vous ou non acheter un APN usagé? Avec l'arrivée des APN sans miroir, plusieurs se départiront de leur APN, de leur appareil photo réflexe. Alors, il y aura donc de bonnes affaires à faire dans le réflexe usagé. Cependant, n'achetez pas d'APN de plus de 5 ans. Et la technologie évolue très rapidement et des APN trop âgés vous priveront de fonctionnalités
inhérentes aux nouveaux modèles. Les anciens modèles souffrent aussi souvent en ce qui concerne la sensibilité ISO élevée, de même que la vitesse de prise de vue en rafale. Finalement, les systèmes de mise au point se sont raffinés et les plus rapides et les plus précis sont souvent disponibles sur les modèles les plus récents. Alors, faites votre travail, lisez les tests de l'appareil désiré. Ils sont tous disponibles sur le web. J'en ai déjà recherché des évaluations d'appareils photo sur des appareils qui dataient de 2000, 2005, 2010. Et les tests sont toujours disponibles en ligne. Maintenant, assurez-vous quand vous achetez un appareil photo usagé qu'il est en bonne condition et que l'appareil photo n'a pas pris trop d'images. On sait qu'un appareil photo réflexe peut prendre de 100, 150, 200 000 images, dépendamment du modèle. Alors, vérifiez combien d'images ont été prises avec l'appareil photo. Il existe sur le marché, sur le web, des sites qui vous permettent, à partir du dernier fichier pris par l'appareil photo, qui vous permettent de voir combien justement de clics, comme on dit, ont été faits avec l'appareil photo, ce qui vous permettra d'évaluer si c'est un appareil photo qui vaut la peine d'être acheté ou pas. L'avenir maintenant, surveillez les publications spécialisées. Chaque mois amène de nouveaux modèles ou de nouvelles versions de modèles existants. Certaines compagnies ne figurent pas dans cette liste, ce qui ne veut pas dire que leurs offres ne sont pas adéquates, c'est simplement qu'ils ne sont pas parmi les meilleurs. Alors, je le répète, mon nom est Michel Gignac. Vous pouvez vous abonner à ma page web, c'est-à-dire à ma page YouTube, à mon canal YouTube, ou à ma page Facebook en tapant tout simplement amateur.photographie Michel Gignac. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.